Bonjour à tous et bienvenue sur le deuxième épisode de notre série tuto OCPP. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer un projet OCPP simple en utilisant cette bibliothèque ici, LDemo EV Charging. Donc comme vous pouvez le voir, le projet est complètement vide. Il y a quelques paramètres dans la fenêtre initiale, dont la synoptique pour lancer le projet, ainsi que des programmes utilisateurs qu'on va lancer. Donc on va tout faire à partir de l'application Architect. Une fois dans l'application Architect, on va utiliser la bibliothèque locale qui est déjà incluse dans le projet et on va ajouter une instance de ce modèle-là, le ChargePoint Project. Donc c'est le nom par défaut, mais on peut le modifier s'il faut. Chaque instance de ce modèle représente un parking, entre autres. Dans cette instance-là, le plus important c'est de changer les endpoints OCPP. Et donc ici on a laissé par défaut le localhost 8082, mais il faudra le changer avec l'adresse IP ou le nom du PC et les ports qui ont été paramétrés pour l'OCPP. Ensuite, on va rajouter une instance de ce modèle-là, ChargePoint, qui encore une fois, c'est le nom par défaut. Et donc, si notre borne a déjà ce nom-là de paramétrer, on n'a rien à changer. En revanche, si l'ID de la borne est différente, il faut venir l'écrire ici. Sinon, ça va être ça l'ID de la borne. Donc, ensuite, chaque borne a au moins un connecteur. Donc, on va en rajouter un ici. Normalement, ici, il n'y a rien à changer. Il faut savoir que tous les connecteurs sont numérotés par ordre croissant. Donc, j'aimerais générer un projet avec 8 charge points. Donc, on va copier le charge point CP16, puis en sélectionnant le projet, on va faire un collage multiple pour 7 instances supplémentaires. On va pouvoir ensuite générer avec les éléments graphiques parce que cette bibliothèque-là nous permet de générer nos symboles ainsi que nos synoptiques. Donc une fois que ça a chargé, on va pouvoir venir ouvrir notre premier synoptique qui est dans la bibliothèque LDemo EV Charging. Ok, donc maintenant on va pouvoir se balader dans le projet. Donc ce projet EV Charging a plusieurs onglets. Donc premièrement, dans l'onglet exploitation, on a des informations qui viennent directement de la borne à partir du message qui s'appelle boot notification. Donc ensuite, on a des messages qui viennent du connecteur, comme les valeurs de puissance, le courant, l'énergie, etc. Et on va pouvoir saisir quelques commandes manuelles, comme le démarrage ou l'arrêt à distance. Donc après, chaque borne est identique. Ensuite, dans la partie maintenance, nous avons d'autres messages OCPP accessibles avec le protocole OCPP 1.6. Donc par exemple, faire un hard ou un soft reset. Changer quelques paramètres de configuration et mettre à jour le firmware. On peut aussi déclencher un message de boot notification, meter value, diagnostics, etc. Et ça, on peut le faire soit par borne, soit par connecteur. Donc, on a aussi la possibilité de faire du smart charging. Qu'est-ce que c'est? C'est une limitation soit par puissance, soit par ampère. Et on va pouvoir définir ici et envoyer ce profil à la borne, soit toute la borne, soit par connecteur. On a aussi la possibilité d'envoyer une liste d'autorisation, donc une liste d'autorisation des personnes qui vont pouvoir charger leur véhicule sur la borne.
Et il peut y avoir plusieurs versions de la liste qu'on peut obtenir la version de la liste. Ensuite, on va pouvoir faire des réservations, soit d'un connecteur ou d'une borne, avec une date, l'identifiant de la personne qui souhaite faire la réservation et l'identifiant de la réservation elle-même. Une autre fonction OCPP, c'est d'obtenir les diagnostics. Donc pareil, on va venir mettre ici l'emplacement dans l'ordinateur, donc l'heure de début, l'heure de fin, et le nombre de fois qu'on va répéter cette diagnostic, ainsi que l'intervalle entre chaque tentative. Donc on a finalement pour tout le projet un diagnostic qui va nous permettre d'afficher les erreurs OCPP qui viennent directement de chaque borne individuelle. Donc par exemple, je vais connecter la borne qui s'appelle CP16001. On peut voir ici que le endpoint qu'on a vu tout à l'heure est correct, ainsi que l'identifiant de la borne. Donc pour l'instant, comme je n'ai pas redémarré le projet, j'ai pas pu faire mon test. C'est important, il faut après une génération, il faut redémarrer le projet pour que les drivers OCPP puissent charger toutes les variables nécessaires. Donc maintenant, je peux me connecter. Je vais me connecter à plusieurs bornes car j'ai une clé de licence. Donc si je reviens dans mon synoptique de diagnostic, je peux faire simuler une erreur. Et donc je vais voir ici apparaître l'erreur qu'on vient de simuler. CP002 cabinet is overheating. Ces informations viennent directement de la borne, donc ça peut changer d'une borne à une autre. Ensuite, on a ces synoptiques ici sur lesquels il faut placer les symboles. Donc il y a un symbole comme ça pour chaque borne et pour chaque véhicule. Donc c'est juste un exemple, bien sûr. Mais ici on peut voir la consommation et faire quelques commandes comme un démarrage à distance ou faire une réservation de la borne qui nous envoie directement sur la page de réservation. On a aussi une fenêtre d'alarme et la fenêtre de transaction. Donc c'est ici qu'on va voir les transactions de nos bornes. Par exemple sur celle-là, je vais reset l'erreur et on va lancer une transaction. Donc quand on fait une transaction, c'est comme si un véhicule venait se brancher sur une borne. Donc il fait une demande pour pouvoir charger. Donc le statut vient de changer, il est en train de charger là. Donc, je vais faire la même chose pour les deux bornes. Donc normalement on va voir deux bornes en charge. On va pouvoir venir ici et faire un arrêt à distance de la première et de la deuxième. Et dans mon synoptique de transaction, je vais voir l'heure d'arrêt, l'heure de démarrage, la borne, l'ID de la transaction, les socles de chargement, la raison d'arrêt et l'énergie, etc. Donc on va pouvoir exporter toutes ces données-là dans un fichier Excel. Donc ça c'est pour un projet simple jusqu'à 8 bornes. Donc on peut avoir des projets qui ont plus de bornes. Donc ce projet-là il a été fait de telle façon qu'à partir de 9 bornes on va changer les symboles et la structure. Donc je vais rajouter 9 ou peut-être même 10 autres bornes. Donc à partir de 9 bornes, on va avoir une autre représentation graphique et qui va être changée automatiquement. Donc si on ouvre notre projet, on voit qu'ici les symboles a été changé par des symboles plus petits. Et dans chaque onglet, il y aura une structure différente. Mais après, le fonctionnement restera identique.
voilà. Pareil ici, on va pouvoir faire des filtres par borne ou bien afficher toutes les informations ensemble. Donc ce sera tout pour la partie basique de l'OCPP en point 6. Et la prochaine vidéo portera sur la partie Smart Charging, on va dire automatique, qui fonctionne avec une deuxième DLL. Donc cette partie, pour rappel, elle fonctionne manuellement. Donc la prochaine vidéo et le dernier épisode de la série OCPP portera sur le fonctionnement automatique du Smart Charging. Donc merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser un like et à commenter si vous avez des questions sur la vidéo. Et abonnez-vous pour rester informé sur les dernières actualités et les tutoriels techniques que nous proposons sur cette chaîne.